Bonjour, je joue le jeu présente aujourd'hui le jeu Folix, le mémo des multiplications. Il est évolutif, 6 ans et plus. C'est bien sûr pour des enfants qui fréquentent l'école primaire. 30 minutes environ, de 1 à 8 joueurs, sachant qu'on peut jouer en équipe. Le but de ce jeu est de réviser ou apprendre les tables de multiplication. Il se présente avec un plateau avec des jetons dessus, des jetons sur lesquels on a des valeurs, voilà, qui correspond en plus à la table de la valeur, ici le 7, des cartes. Donc ici c'est dans la table rose et la table noire. La table noire c'est la table de 10, la table rose, la table de 5. Donc des bicolores avec certaines fois 20 mais pas 2 x 10, il faut le trouver dans une autre table, 4 x 5. Donc des cartes unicolores car on ne les trouve que dans une seule table. Bicolores, on peut les trouver dans plusieurs tables. Voilà. Donc ces cartes-là, pour l'instant, on va les mettre ici. Les cartes pour vous indiquer certains jetons spéciaux. Le jeu change de sens. Tournez le plateau d'un demi-tour. Chaque joueur vous donne un pion. 10 secondes pour tout regarder. Des pions à usage différé, le Folix, vous rejouez ou vous contrez une attaque, donc vous le gardez quand vous le trouvez dans le jeu. Le joueur de votre choix vous donne 2 pions, le joueur de votre choix passe son tour, vous pouvez tout mélanger, tous les pions. Alors là c'est un petit peu fastidieux, parce que vous avez vu que le plateau prend pas mal de place. Là il est sorti pour la première fois, donc il est encore gondolé, il faudra l'écraser avec des volumes, des dictionnaires ou des livres. Passez votre tour, pion pénalité, donnez 2 pions au joueur de votre choix, donnez 3 pions au joueur de votre choix, donnez la moitié de vos pions. Sachant qu'une partie se gagne lorsqu'on a 20 pions. Comment se déroule la partie ? Tout simplement en posant le paquet de cartes à gauche, en retournant une carte qu'on va venir placer ici, et en retournant l'autre ici. Un joueur, le premier joueur désigné, peu importe lequel, va retourner 2 pions. 2. Donc 2, il ne trouvera pas 35 ni 90, donc déjà. Alors par contre, s'il n'y a pas le résultat de la multiplication, demandez-lui quand même. Donc 2 et 10, vous lui demandez quand même combien ça fait. 2 x 10, 20. Aucune des cartes ici ne correspond à 20. La première carte ici est donc mise à droite. Une nouvelle carte est recouverte, 30, mais pas 5 x 6. On laisse un petit peu de temps, puisqu'il n'y a pas la carte qui limite à 10 secondes, pour que tous les joueurs assimilent bien, car c'est en même temps un jeu de memory. Et le joueur suivant va retourner des pions. Donc 8. Alors il réfléchit pour savoir s'il va trouver, malheureusement non, donc ça l'aide de toute façon parce qu'il y a la couleur, il n'y a pas d'orange ici, donc il ne trouvera certainement pas 30 ou 35 dans la table de 8. Il retourne quand même un autre, 8 x 7, donc là il faut lui demander quand même combien ça fait, 56, donc la carte ici est mise dessus, on retourne, on attend que les joueurs aient bien pris connaissance des pions, que l'on retourne. 40, mais pas 5 x 8, donc 4 x 10. Le joueur suivant retourne un 5, donc malheureusement 5 x 8, il ne pourra pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas la couleur rose sur cette carte. Il y a la couleur 4 correspondant au vert et noir au 10. Donc 4 x 5, on lui demande 4 x 5, 20. On retourne, on pose la carte ici. On retourne, 36. Donc ici 36, on la trouvera que dans la table de 6 puisque c'est en violet. Donc le joueur suivant, 8 et 9. Même mécanisme. Donc ici, on se souvient qu'il y a un 9 puisque le joueur vient de le retourner. Donc le joueur suivant va essayer de tourner d'abord un 4 en retournant. Alors ici, il tombe sur un pion bleu, il retourne en plus 10 secondes, donc il n'y aura que 10 secondes pour les autres joueurs. Et ici, on doit tourner le plateau d'un demi-tour. Alors je ne vais pas le faire parce que
Sinon, au niveau vidéo, ça va être catastrophique. Donc, le joueur doit tout de même effectuer les actions que lui imposent les jetons. Donc, je ne tourne pas, mais je retourne ce pion-là. 10 secondes, elles sont faites. On a posé ici la carte. On a retourné. Et c'est 80. Donc le joueur se souvient qu'il y avait un 9. Il décide de tourner ici un 9. Il se souvient qu'ici il y avait un 9. 9 x 9, 80. Il peut donc prendre les 2 jetons dans son jeu. Enlever la carte 81 qui sera défaussée ici. Et retourner la première carte ici du paquet. Donc la partie continue ainsi, elle se termine à 20 pions, ou alors, si vous voulez, eh bien vous pouvez aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pions sur le jeu. Donc quand les cartes sont terminées, on retourne bien entendu, on mélange et on recommence. Voilà, très bon jeu pour occuper les enfants intelligemment. De toute façon, tous les jeux de société occupent souvent les enfants intelligemment, parce que ils demandent quelques efforts pour certains, beaucoup pour d'autres. Et ici, donc, c'est pour apprendre les mathématiques. Vous pouvez même l'utiliser en classe avec des élèves, les laisser jouer, à condition, bien sûr, qu'ils respectent le calme lors du jeu. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Amis enseignants, n'hésitez pas, si vous êtes des proches, à me demander le jeu. Je vous le fournirai avec plaisir pour que vous puissiez l'utiliser dans vos classes. Au revoir.